Le Real va peut-être affronter Manchester City au barrage, les gars. Avant de parler de match, le Real va peut-être jouer City en barrage en 16e de finale de Ligue des Champions. Voilà, moi c'est ça que je retiens. Moi je peux pas blaguer avec une équipe, la taquiner, sans que ça me retombe à la tronche. Moi il faut que je reste humble, modeste, fais pas le mariole où tu vas te manger une tarte par la vie. Moi c'est toujours comme ça de toute manière. Non parce que là vous allez me dire, non mais c'est pas sûr que ce soit City, peut-être que ça va être Celtic et tout. C'est City. Les gars, même avant le match, j'en avais parlé, j'ai dit de toute manière, on connaît le scénario, le Real va jouer en barrage soit le PSG, soit City. Parmi toutes les équipes qui existent, tu fais l'un des pires barrages de 16e. City n'est peut-être pas en meilleur de sa forme, mais attends, t'es confiant défensivement, toi? C'est peut-être le pire barrage que tu peux faire. Mais ça va tomber contre City, vous verrez. On en reparlera. Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Le Real Madrid gagne à Brest 3-0. Mais dans un match à la Madrid, c'est vraiment à la Madrid. C'est pas à la Madrid, non, c'est à la... voilà quoi, à la manière du Real Madrid. Avec un gros Rodrigo, homme du match pour moi. Une équipe qui comme d'hab, n'a pas honte au début, même face à n'importe qui, même face à beaucoup plus petit que soi, n'a pas honte de commencer son match à sa façon, accepter parfois le ballon adverse, accepter que l'adversaire ait le ballon des fois, accepter et jouer à son rythme jusqu'à la plus petite piqûre, et après ça y est, ils prennent le match à leur compte. Et c'est encore une fois ce qui s'est passé aujourd'hui contre Brest, avec toujours de l'individualité. C'est le point fort aussi de l'équipe. Des fois on peut se dire, ouais mais tu comptes sur l'individualité. Non, tu mets Modric, tu mets Valverde, en défense t'as Tchouaméni, Rudiger, Vasquez à droite, même si Vasquez, ça va nous faire bizarre les gars quand on va retrouver un Carvajal ou un Arnold ou je sais pas qui, parce que moi ça me perturbe. Hein. Parce que là tu vas te retrouver dans un match peut-être contre City, où tu vas devoir changer Vasquez, mettre Valverde, est-ce que tu auras les automatismes dans un aussi gros match? Je ne sais pas. Mais je suis pas rassuré. Je suis désolé les gars, mais en Ligue des Champions, je la sens pas cette année. Ouais, je peux vous parler de ce match, le Real a gagné, le Real blabla. Gros Rodrigo, quel footballeur exceptionnel. Non mais quel footballeur exceptionnel. Kylian qui a beaucoup raté, qui ne fait pas un gros match, parce qu'un gros match de Kylian, on sait ce que c'est. Mais on n'est pas là à se dire, ah, ça y est, il est plus au niveau. Non, parce qu'il est dans son niveau. C'est juste que il a fait des bonnes choses. Collectivement, il était bon. C'est juste que sur le rôle qu'on lui demande en tant qu'attaquant, globalement, il a raté trop de choses. Donc on n'est pas sur un gros match de Kylian, malgré l'enchaînement exceptionnel qu'il a fait dernièrement. Mais on est sur un match où un joueur qui peut être en forme, peut faire ce genre de performance. C'est pas une performance... Pour moi, c'est pas une performance mauvaise. Mauvaise, c'est tout ce qui touche, c'est n'importe quoi. Là, dans les actions, il a perdu beaucoup de ballons. Il a raté beaucoup de face-à-face. Mais je veux dire, dans les actions, tu lui fais la passe, il peut quand même se passer des choses. Sur le but de, je sais plus, c'était Bellingham, c'est Kylian qui, l'inspiration, la laisse passer. Sur le deuxième but de Rodrigo, c'est lui qui contrôle parfaitement orienté, qui met une frappe, le gardien la repousse. Donc il est dans le jeu, il n'est pas le plus décisif du match, parce que c'est les inspirations de Rodrigo et c'est lui qui a fait la différence, mais il est dans les bons coups, et c'est bon. Bellingham, gros Bellingham dans une densité de jeu très collective, très généreuse. Oh, Bellingham, on a un Bellingham à son honneur, à son image. Je veux quand même dire merci et bravo à Brest, parce que déjà ils ont joué le jeu et leur public, alors à part les insultes envers Kylian et tout ça, là moi vous connaissez, mais voilà, c'est un moment d'histoire pour Brest quand même qu'il faut respecter. Au Rondourou, le Real Madrid, c'est pas tous les jours. Donc quand même un petit message aux Bretons. Bref, sinon, comme je vous disais, maintenant, il y a de fortes chances que ce Real Madrid, en 16e de finale, se met à affronter de ce qui se dit maintenant, peut-être que ça changera après, j'en sais rien, le Celtic ou City, donc on sait très bien que ça va être City, logiquement. Et là, en fait, ça change toute ta saison. On en reparlera demain. On verra. Si vous voyez ma grosse tronche énervée en miniature, c'est que ça va être City. Et là, ta saison, elle est en danger. Ça change toute ta saison. Parce que,
Non mais si tu joues City, alors on refera le débrief bien de tout ça, bien à la review si ça tombe contre City, mais globalement je vous le dis rapidement, si tu joues City, déjà faut savoir que eux aussi ils vont jouer. C'est pas le grand City, il y a des gens qui me disent City ils sont fébriles cette année. Ah bah oui c'est vrai que toi t'es pas fébrile cette année hein. C'est vrai que toi, tu t'es pas mangé des roustes face au Barça, tu t'es pas mangé T'as pas perdu contre Lille, hein. T'as pas perdu contre l'AC Milan, hein. T'as pas perdu 2 fois contre le Barça. Hein. T'as pas une défense en carton cette année. Hein. C'est vrai que toi, Vasquez, Mendy c'est de la bombe, Tchouaméni c'est son meilleur niveau. Honnêtement les gars. Il y en a, vous faites trop les mecs confiants pour rien. Je dis pas que tu peux pas les battre, mais je dis que c'est du 50-50. Et c'est pas parce que Paris ils ont réussi à faire une remontada, parce que eux ils sont solides, ils ont une maîtrise, que toi parce que t'es le Real Madrid, t'es plus grand que Paris, que tu vas les taper. Hein. Déjà un match de groupe, même qui se voulait être très important, mais c'est pas la même chose qu'un match aller-retour à élimination directe. 16ème de finale, c'est comme une finale si tu joues, c'est comme une demi contre City. Hein. Et t'en prends 2 trucs, tu peux couler le bateau. Moi je suis inquiet. Moi je suis très inquiet. Moi j'ai peur. Et en plus parce que je me suis moqué d'eux. Je vois trop la scène. Moi c'est comme ça, la vie elle me donne des leçons. Dieu il me donne des leçons. Moi. Faut pas faire le rigolo. Moi j'ai pas le droit. Bah, c'est une éducation. Dieu m'éduque à travers mes conneries. Donc j'ai bien peur qu'on va se taper City. Brahim Diaz les gars. Bah Brahim en ce moment je suis pas hyper fan. Hein. Brahim, moi, c'est son inspiration, cette capacité cette capacité de protéger bas, cette capacité de porter le ballon, cette capacité de casser les lignes, en contraint de toujours à la Messi mettre des contre-pieds en feinte de corps, et il a pas la même confiance dans sa possibilité de dribbler. Et il fait moins la différence. Et en titulaire, il marque pas beaucoup de points, les gars. Alors tu me diras, le Real n'avait pas Vinicius. Ouais, mais en vrai, ce match, je l'analyse même pas en fonction de s'il y a Vinicius ou pas. T'as gagné 3-0. T'as fait ce qu'il fallait, t'as marqué des buts et tout. Ça se trouve, en perdant ce match, t'aurais été plus loin en Ligue des Champions derrière. Ou peut-être que tu vas aller loin, mais j'y crois pas cette année à la Ligue des Champions. J'y crois pas, je serai derrière eux, mais j'ai du mal à y croire, en fait. Ce Real, pour moi, peut trop vite sombrer. Parce que défensivement, ils sont pas solides. Je préfère un Real qui peut piquer, mais qui défensivement est très dur à bouger, qu'un Real comme ça qui a des plus grandes individualités, parce que c'est vrai, hein, Vini, on connaît, Mbappé il est de retour, Bellingham il est incroyable, il peut tout faire, Rodrigo il a son prime, mais pour autant, derrière tu peux encaisser sur n'importe quoi. Sur n'importe quoi. Alors sur 2 matchs contre City, où tu vas leur laisser le ballon, et c'est ça le problème, c'est que City, si tu les embêtes et tu leur retires le ballon, d'accord. Mais moi, je sais pas pourquoi j'ai peur que le Real leur laisse le ballon. Et si tu ne leur laisses pas le ballon, il te faut un milieu de joueurs de foot. Mais tu perds un aspect défensif, chose qui est déjà ta faille. Ça m'inquiète. Alors, j'ai pas parlé des autres matchs. Demain, on va regrouper tout. On verra. J'essaierai, parce que bon, il y a trop de matchs. Hein. Paris, ils se sont régalés. Dembélé, il te lâche des triplés. Tu comprends plus rien. Là, Paris, ils vont aller te porter la Ligue des Champions. On va se dire, ah d'accord. Ok, bon, bah, d'accord. Dembélé, il se blesse plus, il met des triplés. Au Barça, il mangeait des bâtons ou quoi? Ah, parce qu'au Barça, le mec, c'était blessure, ça ratait, il y a beaucoup de choses qui me font réfléchir. En tout cas, cette formule de Ligue des Champions, ça je vous l'avais dit au début, les gars. Vous étiez là, à me faire des calculs. Meriles, la dernière journée, il y a des équipes qui seront déjà qualifiées, ça jouera pas à fond, ça jouera pas sérieux. Mais les gars, ça j'en étais sûr, je vous ai dit. Les gars, les dernières journées là qui vont avoir lieu, c'est... Allez chercher sur Twitter mes propos. Allez chercher sur Twitter ce qu'on disait. Allez regarder dans les commentaires de la vidéo de présentation des tirages au sort qu'il y avait eu pour tout ça là. Non, c'est une réussite. C'est une réussite. Même si le petit bémol que je trouve, c'est que, alors, est-ce que les prochaines saisons ça va jouer plus sérieusement? Parce qu'en vrai, cette fois-ci tu voudrais éviter les barrages. Mais j'ai quand même l'impression que cette fois... Cette formule Ligue des Champions, par les gros, ça n'a pas été joué hyper sérieusement par tous les gros, et qu'une défaite inquiétait pas tant que ça, parce que t'as tellement de chances d'être en barrage que tu te souciais tellement pas du faux pas en Ligue des Champions, là où avant, quand vous étiez 4 équipes, tu disais non, et la petite équipe, c'était presque impossible pour elle, parce que ceux du plus gros chapeau, ils rigolaient pas avec toi. Et là, j'ai comme l'impression actuellement...
Enfin, en tout cas, cette année, on verra sur la formule de l'année prochaine. Parce que là, si le Real il joue un City et tout, là, ça va commencer à se dire ouais, en vrai, on aurait peut-être dû prendre les matchs sérieusement. Bon, tu me diras, ils étaient tellement pas en forme que même en championnat, ça se voyait. Bref, cette formule, en tout cas, bah, jusqu'à la dernière seconde, multiplex, ça a fait marrer, ça a fait kiffer tout le monde, les gars. Ça a fait kiffer tout le monde. C'est une réalité ou pas? Jusqu'à la dernière seconde, les situations, les trucs. Et c'est ça. Mais ça se voyait, ça se voyait. Ça se voyait que les dernières journées, elles allaient être folles. Parce qu'en fait, toi, t'es peut-être sauvé, mais tu dois quand même aussi sauver le fait que si tu descends... Parce que tu descends très vite, vu que c'est un championnat entre plein d'équipes. Donc toi, tu peux passer le nombre de points, c'est pas comme un championnat de ton pays. Dans ton pays, ça y est, t'as une marge déjà de 20 points sur... Mais là, t'as 3 points... Ça te fait descendre de beaucoup de positions dans les dernières journées aussi. Et ça te fait affronter peut-être beaucoup plus fort. Enfin bref, vous m'avez compris. Donc c'est une réussite. C'est une réussite, sauf que il y a des matchs où on sentait que malgré la confrontation de grosses équipes, l'enjeu n'a pas été digne de ce qu'on parfois on ressent. Mais en fait, c'est comme une phase de groupe, en vrai, ça dépend. Voilà, tu finis positionné 11e, barragiste. Liverpool est premier. Barcelone est 2e, Arsenal est 3e, l'Inter est 4e, l'Atlético est 5e, Bayern Leverkusen est 6e, Lille est 7e, Aston Villa est 8e. Et ensuite, au barrage, il y a Atalanta, Dortmund, Real, Bayern, AC Milan, PSV, PSG, Benfica, Monaco, Brest, Feyenoord, Juventus, Celtic, City, Sporting et Bruges. Nos amis belges. Et ben, toi, t'as de fortes chances, parmi tout ça, hein, ben toi tu vas tomber sur City. Si ça tombe sur City, les gars, ça va morfler. Ça va morfler, je vous le dis. Bref, on se retrouve demain, les gars, et on verra ce que ça va donner. En tout cas, dites-moi comment cette soirée s'est passée pour vous. Les amis, prenez tous soin de vous, et la paix sur vous.